Caroline Loyer, Israël a mené des dizaines de frappes contre des installations militaires et nucléaires en Iran cette nuit. État d'urgence décrété, espace aérien fermé. Le pays se prépare à une riposte imminente. Oui, tension absolument maximale dans la région. Téhéran promet une réponse forte. Le guide suprême menace Israël d'un sort amer et douloureux. L'État hébreu est donc finalement passé à l'offensive. Dans la nuit, des dizaines de bombardements. Les cibles, vous l'avez dit, sont militaires et nucléaires. Le site de Natanz, par exemple, dans le centre du pays, a été touché. C'est ce que confirme l'AIEA. Benjamin Netanyahou salue une première phase réussie au cœur même, dit-il, du programme d'enrichissement de l'ennemi. Ces dernières années, l'Iran a produit suffisamment d'uranium hautement enrichi pour fabriquer 9 bombes atomiques. 9. Au cours des derniers mois, l'Iran a pris des mesures qu'il n'avait jamais prises auparavant. Des mesures visant à utiliser cet uranium enrichi à des fins militaires. S'il n'est pas arrêté, l'Iran pourrait produire une arme nucléaire en très peu de temps. Cela pourrait se faire en quelques mois, voire en moins d'un an. Il s'agit là d'un danger clair pour la survie même d'Israël. Le Premier ministre israélien qui promet d'éliminer une menace qu'il juge existentielle. L'opération durera autant de jours que nécessaire, dit-il. Nous ne sommes pas impliqués dans des frappes contre l'Iran et notre priorité absolue est de protéger les forces américaines dans la région. A rapidement réagi le secrétaire d'État américain. Les Nations Unies appellent toutes les parties à une retenue maximale. Il ne voulait pas de ces frappes, Donald Trump. Non, il n'en voulait pas. Hier encore, il exhortait Benjamin Netanyahou à ne pas mettre ses menaces à exécution. Je ne veux pas qu'il le fasse. Cela ferait tout capoter, cela ferait tout échouer, disait-il. Référence aux négociations débutées mi-avril entre Washington et Téhéran et qui n'ont jusqu'ici pas abouti. Mais Donald Trump se disait jeudi proche d'un accord. Il privilégiait la voie diplomatique. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, se préparait d'ailleurs à partir pour Oman ce week-end pour une nouvelle série de discussions. Alors le fait qu'Israël soit intervenu malgré tout sans le soutien des États-Unis et même contre la volonté du président, eh bien cela place Donald Trump dans une position extrêmement délicate. Il est désormais face au plus grand défi de sa présidence, estime un analyste sur CNN. Ses relations étaient déjà tendues avec le Premier ministre israélien, avec lequel il est en profond désaccord depuis des mois sur Gaza. Les deux hommes ont eu un échange tendu lundi. Trump a insisté une nouvelle fois sur la nécessité d'un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, tout en appelant Netanyahou à ne pas mettre en péril ses négociations avec Téhéran. Du coup, que peut faire Donald Trump maintenant? Soutenir l'allié historique, poursuivre sur la voie diplomatique avec Téhéran, ou les deux. Cela dépendra notamment de l'ampleur de la réponse iranienne. Donald Trump pourrait se retrouver tiraillé entre les différentes franges de son propre parti. Il avait promis, on le rappelle, une politique non interventionniste. Il avait largement critiqué les opérations militaires menées par ses prédécesseurs. Des dizaines de milliers de soldats américains sont postés au Moyen-Orient. L'Iran ne doit pas prendre pour cible les intérêts ou le personnel des États-Unis, met en garde Marco Rubio. L'Iran qui nous dit que les États-Unis seront responsables des conséquences de l'attaque que vient de mener Israël. Donald Trump, pour l'instant, n'a donné aucun signe indiquant qu'il serait prêt à utiliser les ressources militaires américaines dans la région pour aider Israël à se défendre. C'est ce qu'avait fait Joe Biden l'an dernier lorsque les deux pays s'étaient mutuellement attaqués. Donald Trump réunira son Conseil de sécurité nationale aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline Loyer. Le Monde qui bouge, tu as retrouvé un replay, un podcast sur l'application BFM Business.